10 signes qui montrent que quelqu'un te déteste en secret. Découvrir ce que les autres pensent de toi n'est pas toujours simple. Mais même si les gens peuvent feindre un sourire et parler comme si de rien n'était, leur langage corporel et leur comportement ne mentent jamais. Alors, veux-tu en savoir plus sur ces signes qui ne trompent pas et qui manifestent que ton interlocuteur ne t'apprécie pas? Parfait, continue de regarder. Mais avant d'en apprendre plus à ce sujet, abonne-toi à Sympa et active les notifications pour ne plus rien manquer. Numéro 10. Il garde ses distances. Laisser aux autres de l'espace vital, c'est génial. Mais quand quelqu'un essaie désespérément de te garder aussi loin de lui que possible, cela ne peut être bon signe. Ali Craig, un consultant, auteur et conférencier international, dit que plus la distance physique est grande entre vous et plus ton interlocuteur essaie de t'éviter en général, plus il se sent mal à l'aise avec toi. Réfléchis un peu, quand tu apprécies tout simplement quelqu'un, tu essaies de passer autant de temps que possible avec et de t'en rapprocher, non? Et qu'en est-il des gens que tu n'aimes pas trop? Exact, tu les évites autant que possible. Alors si quelqu'un essaie de garder ses distances par rapport à toi, peut-être qu'il est temps que tu comprennes le message. Numéro 9. Le ton de sa voix en dit long. Tout le monde sait que l'on peut contrôler le ton de notre voix. Cependant, lorsque l'on parle à quelqu'un que l'on n'aime pas, notre timbre de voix devient facilement désagréable. Dr Alex Lickerman prétend que peu importe le contenu de ce que tu dis, c'est toujours notre ton qui révèle la couleur. Un ton de voix trop haut perché ou trop doux signifie généralement que l'on est impatient. Un discours lent et paresseux est un signe d'ennui et de manque de connexion. En même temps, parler trop vite démontre qu'une personne essaie de cacher quelque chose. Donc en gros, si la voix de ton interlocuteur est tout sauf détendue et naturelle, il n'est probablement pas fan de toi. Numéro 8. Il n'écoute jamais. Vous vous rencontrez au bar après un long moment sans vous être vu, et vous parlez de lui et seulement lui. Pas tout à fait ce que tu imaginais, hein? Si tu te retrouves toujours dans une conversation qui ne va que dans un seul sens avec quelqu'un, c'est le signe majeur qu'il ne s'intéresse ni à toi ni à ta vie et qu'il n'éprouve rien de positif à ton égard. Même si tu as commencé à partager tes sentiments ou que tu lui as dévoilé un gros scoop, il ne répond que par une syllabe ou change de sujet pour revenir à lui. Alors es-tu sûr de vouloir passer du temps avec quelqu'un qui ne sait pas t'écouter durant plus de 2 minutes? La seule chose qui l'intéresse vraiment, c'est lui, donc n'aie pas peur de t'éloigner en retour de cette personne, et le plus vite possible. Numéro 7. Son sourire est faux. Tous les sourires ne sont pas aussi positifs qu'on le pense, et les faux sourires sont les meilleurs indicateurs d'une amitié tout sauf sincère. Heureusement, il n'est pas difficile de repérer les faux. Le psychologue Dr Richard Wiseman affirme qu'un vrai sourire sollicite beaucoup de muscles du visage. Cela veut dire que tu peux toujours voir les rides d'une personne autour de ses yeux quand elle sourit sincèrement ou quand elle rit. Les faux sourires en revanche n'impliquent pas autant de muscles, et donc ils ont toujours l'air forcés et tendus. Donc si tu vois fréquemment ce genre de sourire parmi ton cercle d'amis, c'est un signe que tu ne devrais absolument pas ignorer. Numéro 6. Il pince ses lèvres. Selon Joe Navarro, un ancien agent du FBI, expert en langage corporel et auteur du livre Le dictionnaire du langage corporel, des lèvres compressées manifestent que cette personne se sent très mal à l'aise avec toi. Il se trouve que se mordre les lèvres ou les presser est l'une des méthodes auxquelles on a recours pour se calmer sous l'effet du stress. Navarro explique le pouvoir de la compression des lèvres plus précisément, en disant que lorsque quelque chose nous agace vraiment, notre système limbique réagit immédiatement en compressant nos lèvres. En même temps, cela ne veut pas toujours dire que tu n'aimes pas ton interlocuteur. Cela peut être juste que tu n'aimes pas les questions que l'on te pose. Donc essaie de changer de sujet lorsque tu aperçois ce signe non-verbal avant de tirer des conclusions. Numéro 5. Il te regarde rarement dans les yeux. Le contact visuel est extrêmement important en communication. Donc si toi et la personne à laquelle tu parles n'en faites pas usage, votre connexion est évidemment moins bonne que tu pourrais le penser. Lynn Taylor, une experte de la communication au travail, dit que ne pas avoir de contact visuel peut indiquer que l'autre personne ne t'aime pas ou même ne te respecte pas. Elle a peur que tu devines ses véritables sentiments dans ses yeux, donc elle essaie de les cacher autant que possible. Néanmoins, éviter le contact visuel peut aussi venir d'une anxiété sociale ou d'une simple distraction. Donc n'oublie pas ces facteurs, mais rappelle-toi qu'il est aussi possible que tu n'aies pas grand-chose à partager avec ton interlocuteur. Numéro 4. Ses pieds ne pointent pas vers toi. Tu as peut-être déjà entendu dire qu'une personne qui ne t'aime pas ne pointe pas ses pieds dans ta direction. Eh bien, cette règle est vraie.
Stephen Kyle, un expert du langage corporel et auteur de The Human Whisperer, Mastering of the Art of Understanding, Connecting with and Influencing Others, confirme également ce fait. Il dit que si une personne n'est pas vraiment intéressée par la conversation, ses pieds se détourneront naturellement de toi. Joe Navarro est d'accord avec ce point de vue et ajoute même qu'il faut aussi se fier au torse. Donc quand tu parles avec quelqu'un qui te fait face mais dont les pieds et le torse ne sont pas face à toi, c'est le signe évident qu'il est mal à l'aise. Numéro 3, il se gratte le cou. Se toucher le nez ou le gratter peut démontrer des émotions très différentes, d'un comportement de séduction à une anxiété prononcée. Mais il est plus intéressant encore de savoir que cette personne te ment. Si la personne avec qui tu parles se gratte le cou en dessous du lobe de l'oreille, elle est soit en train de te mentir, soit en désaccord avec ce que tu as dit. Joe Navarro indique que se gratter le nez est un signe de tension, d'anxiété et d'insécurité. Comme tu peux le voir, aucune de ces émotions n'est positive. Donc, une personne qui s'exprime à travers ces signes non-verbaux ne se sent certainement pas à sa place en ta compagnie. Numéro 2, ses bras et ses mains disent le reste. Nous savons tous que les bras croisés sont un mauvais signe en langage corporel. Cela indique qu'une personne est fermée et pas très impliquée dans la conversation. Mais certains experts prétendent que cette conclusion est erronée. Là encore, l'ancien agent du FBI et expert en langage corporel Joe Navarro affirme lui que les bras croisés sont souvent un reflet de l'inconfort plutôt que d'une mauvaise énergie. Ce qui ne veut pas dire que ce soit exhaustif. Par exemple, lorsque la personne à qui tu parles est assise avec les mains sur ses genoux, cela veut dire qu'elle a une attitude amicale et qu'elle est prête à intégrer de nouvelles informations. Mais si elle met ses mains sur les accoudoirs de son fauteuil, elle n'est pas franchement emballée par la conversation. C'est presque comme si elle voulait se lever sur le champ pour partir le plus loin possible. Les signes non-verbaux tels que ceux-ci peuvent rapidement révéler les véritables sentiments de ton interlocuteur, donc cherche-les bien. Numéro 1. Il ne reflète pas ton langage corporel. Quand on apprécie quelqu'un, notre subconscient libère tout un tas de signaux et notre langage corporel devient alors le plus puissant qui soit. Le docteur Jack Schafer, un professeur de la Western Illinois University, dit que deux personnes qui s'apprécient adoptent souvent les mêmes positions corporelles, en miroir, ainsi que les expressions du visage. Bien sûr, cela se produit après un petit délai, mais la règle fonctionne toujours. Donc voici une petite astuce que tu peux utiliser pour savoir si cette personne t'apprécie ou non. Au début de ta conversation, mets-toi en miroir face à lui et copie sa position. Ensuite, au fil de la conversation, change de posture et regarde s'il la copie naturellement dans les quelques minutes qui viennent. Si c'est le cas, les chances pour qu'il apprécie ta compagnie sont élevées. Si ce n'est pas le cas, alors vous n'êtes probablement pas sur la même longueur d'onde. Connais-tu d'autres méthodes rapides pour détecter si quelqu'un t'aime bien ou au contraire, te déteste ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.